Alors tu n'es pas sa sœur? Dis-moi, tu as perdu la tête? Je suis la femme d'Amrit. Mais dis-moi qui est cette fille? Allez, parle! Je suis la future femme de ton mari. Aditi, tout ça, c'est... Comment oses-tu me mentir? Comment oses-tu me trahir? Tu es celle qui nous a abandonnés pour cet homme, alors tu mérites vraiment tout ce qu'il t'arrive maintenant. Tu nous as tout raconté, maintenant tu peux partir. Alors va-t'en, pars. Allez, 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 allez. Je ne veux plus te voir ici, alors tu peux partir. S'il te plaît, pardonne-moi, Samrat. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Mais ce n'est pas la maison de la charité ici. Elle ne peut pas vivre ici et c'est tout. Mais cette maison lui appartient aussi, tu le sais, Samrat. C'est toujours ta sœur. En tant que fille de cette famille, elle a le droit de vivre ici et elle a le droit aussi de vivre avec ses parents. Attends, Aditi. Je peux comprendre que tu sois en colère, Samrat. Je sais que tu voulais le meilleur pour ta sœur. Donc tu ne voulais pas qu'elle épouse cet homme. Et maintenant, on sait que tu avais vraiment raison. Mais Aditi passe un moment très difficile en ce moment. C'est pour ça qu'elle a besoin de ton soutien et de celui de ta famille, Samrat. Tu sais, elle a nulle part où aller. Ta sœur est complètement brisée. Samrat, s'il te plaît, essaie de comprendre ce que Aditi est en train de traverser maintenant, car le vrai visage de son mari a été dévoilé. Elle a mis ses rêves de côté et a coupé les ponts avec sa famille, juste pour le bien de cet homme sans cœur. Elle a cru en son mari et tout ce qu'il a fait, c'est de la trahir. Essaie de comprendre la peine qu'elle ressent, Samrat. Oublie ce qui s'est passé dans le passé. Autorise-la à revenir ici. Tu n'es rien à part la mère de mon enfant. Alors n'essaie pas de la protéger, est-ce que tu me comprends bien? Je l'ai seulement autorisée à dormir ici cette nuit. Parce que tu m'as supplié de le faire, Urmi. Mais demain matin, elle devra partir d'ici. Alors tu dois lui faire refaire ses valises à nouveau. Une chose de plus. N'oublie pas que je ne pardonne jamais aux gens qui ne suivent pas mes instructions. N'oublie pas ça. Je n'ai aucune sympathie pour elle. Samrat, peux-tu s'il te plaît pardonner à Aditi? Le cœur de ta sœur est brisé maintenant. Je suis d'accord avec toi qu'elle est la seule à blâmer pour ça. Mais Samrat, Aditi n'a nulle part d'autre où aller maintenant. Me laisseras-tu manger en paix, oui ou non? Pourquoi demandes-tu ça, Samrat?
Aditi est toujours ta sœur. Et tu es celui qui lui a appris à marcher pour la première fois. Elle s'est perdue sur le chemin. Elle doit juste retrouver quelqu'un qui va la guider. Allons, maman. N'allez-vous pas laisser Samrat manger en paix? Vous lui parlerez dès qu'il aura fini. Je lui parlais juste un petit peu, Kanchan. Et oui, c'est tout, mon garçon. Maintenant, tu peux manger en paix, mon garçon. Ce n'est pas juste, Aditi. Tu dois vraiment manger quelque chose. Tu n'as rien mangé du tout depuis hier. S'il te plaît, assis-toi et détends-toi. Viens. Ah, Samrat, s'il te plaît, assieds-toi et mange ton petit déjeuner, allez. Allez, assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi. Pourquoi t'es-tu levé, Samrat? S'il te plaît, mange ton déjeuner. J'ai peut-être réussi à contrôler ma colère jusqu'à maintenant. Mais tu n'es pas la bienvenue ici. Urmi, j'espère que tu lui as dit tout ça. Qu'elle doit faire ses bagages et partir dès aujourd'hui. Hors de ma vue. Samrat, s'il te plaît, ne pars pas. Aditi. Oh mon Dieu. Oh, bon sang. C'est une situation tellement peu plaisante. Urmi, vas-y. Toi, tu sais comment parler à Aditi, hein? Vas-y. Arrête de pleurer, Aditi. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ça suffit. Arrête de pleurer, Aditi. Ça suffit. Tu sais très bien comment ton frère peut être, n'est-ce pas? Hein? Samrat ne voulait même pas manger avec moi aujourd'hui, maman. Mon propre frère ne veut même pas me voir. Aditi, s'il te plaît, ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Je ne veux plus t'entendre dire des choses comme ça. J'ai perdu tout ce que j'avais, Urmi. Je n'ai même plus d'endroit où aller maintenant. Et je n'ai plus non plus d'espoir pour mon futur. Regarde, ma chérie. Ta tante Aditi pleure tout comme toi aujourd'hui. Allez, tu dois encourager ta tante maintenant, hein? S'il te plaît, ne pleure pas, Aditi. Tout va bientôt s'arranger. J'ai les nerfs contre cet homme. Je ne peux pas croire qu'il ait voulu tromper ma merveilleuse petite fille. Ça suffit, maman. Essayez d'oublier ce qu'il s'est passé. On sait tous que Samrat ne sait pas contrôler sa colère non plus. Et on ne peut malheureusement rien faire pour ça. Urmi, aujourd'hui j'ai vu que Samrat n'écoute que sa chère femme. Alors, s'il te plaît, parle à ton mari. Maman, je vais faire de mon mieux. Trisha? 1 minute. Viens, arrête de pleurer. Allô? Oui, Trisha, dis-moi. Urmi, tu es occupée en ce moment? Un petit peu, Trisha. Aditi est revenue à la maison. Elle est partie de la maison de son mari. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Et on est tous très inquiets pour elle. Elle n'a nulle part où aller et Samrat ne veut pas d'elle ici non plus. D'une certaine manière, je suis au milieu de tout ça. Je vois. Oublie ça maintenant. D'abord, dis-moi comment tu vas. Est-ce que ça va? Urmi, je dois te dire quelque chose de très important. Dis-moi. Une minute. Mais... Mon Dieu! Oh mon Dieu!
Oh mon Dieu! Mon bébé! Ma princesse! Allô? Comment as-tu pu laisser le bébé tout seul comme ça? Hein? Tu ne sais vraiment pas comment prendre soin de ton enfant correctement, Kanchan, n'est-ce pas? Maman, ce n'est rien. Il ne lui est rien arrivé. Mandira va très bien. Urmi, je suis heureuse que tu aies gardé un œil sur Mandira. Ma chérie, calme-toi. Est-ce que ça va? J'étais occupée au téléphone. Trisha attend encore. Où est-il? Tu étais par ici. Il doit être quelque part par là. Il est ici, Urmi. Qui est-elle? Est-ce que tu connais cette femme? Allô? C'est la femme avec qui Amrit voulait me tromper, tu sais. Attends. Qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Est-ce que c'est elle? Oui, maman. Amrit a donné ma chaîne de mariage à cette femme. Amrit m'a donné une chaîne de mariage. Et après m'a dit qu'il m'attendrait. Urmi, est-ce que tu m'entends? Allô? Trisha, je te parle plus tard. Mais est-ce que tu peux me dire ce qu'il se passe? Allô? Alors ça veut dire que... Que Trisha est la raison pour laquelle la vie de ma fille a été ruinée? Je ne comprends pas ce que Trisha a contre notre famille. Qu'est-ce que cette fille veut? Si ça continue, Trisha va ruiner la vie de tous les membres de ma famille. Maman, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Mais qui est-elle? Aditi, c'est une des cousines d'Urmi. Quoi? C'est si bizarre. Quelle coïncidence que Trisha soit tombée amoureuse du mari de ta belle-sœur, Urmi. C'est très bizarre. C'est un problème. Toutes les femmes devraient faire la différence entre un homme marié et un homme pas marié. Mais la pauvre Trisha, elle aussi a été trahie. Ce n'est pas celle qui a été trahie. Tout ce qu'elle fait, c'est créer des problèmes à notre famille, Kanchan. Hein? Je suis sûre qu'elle savait ce qu'il se passait. Samrat avait encore raison. Cette fille continue à être la cause de tous nos problèmes tout le temps. Non, maman. Je ne pense pas que ce soit de la faute de Trisha non plus. C'est elle qui m'a aidé à exposer le visage d'Amrit en plein jour. Non, Aditi, ne sois pas naïve. Tu ne la connais même pas. Et je suis sûre qu'il y a une raison pour laquelle Amrit a été lui donner ta chaîne de mariage. Maman, écoutez, Trisha n'a rien fait de mal. Elle m'a même parlé de l'homme avec qui elle était. Comment est-ce qu'elle aurait pu savoir que... Elle ne savait même pas qu'il était marié. Silence, Urmi, ça suffit. Bien sûr que tu veux défendre ta famille et Trisha est ta cousine après tout, n'est-ce pas? Elle n'est même pas honteuse de ce qu'elle a fait à ma pauvre fille. Pourquoi n'a-t-elle informé Aditi que lorsque les choses allaient de travers, elle aurait dû l'informer bien avant, non? Elle aurait dû bien faire ça. Trisha voulait ruiner la vie de ma fille à la place. Maman, croyez-moi, Trisha m'avait déjà parlé de l'homme qui la draguait tous les jours. Et ce que je veux dire, c'est que... Je sais qu'Amrit est celui qui courait après Trisha. Je le sais vraiment. Laisse tomber. Oui, laisse tomber. En plus, Trisha a eu assez de temps pour tout découvrir, Urmi. Elle savait qu'elle était tombée amoureuse d'un homme marié. Non. Est-elle si naïve? Ou est-ce que tout est fait exprès?
Elle a fait tellement de suppositions sur Samrat comme une grande diseuse d'aventure. Mais quand ça parle d'Amrit, elle ne savait pas du tout ce qu'il se passait. Mais comment pouvait-elle savoir qu'il était... Pas d'excuses, Urmi. Oublie ça. Je ne peux pas croire Trisha, car ce n'est pas possible. Je sais que Trisha est ta cousine. Mais n'oublie pas qu'on est ta belle famille et que c'est ta belle-sœur. Ne peux-tu pas voir la peine de ma fille? Alors pourquoi défends-tu ta cousine? Maman, pourquoi vous dites tout ça? Vous savez qu'Amrit est celui qui doit être blâmé pour ce qui s'est passé. Il a menti à Aditi et aussi à Tais-toi, Trisha. Urmi. Ça suffit. Tu arrêtes. Elle est aussi responsable de la situation dans laquelle ma fille est aujourd'hui. Tu sais très bien qu'il faut être deux pour un tango, Urmi. Je ne pardonnerai jamais à Trisha pour avoir côtoyé le mari d'Aditi. Ça, non. Allô, Urmi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi tu as soudainement disparu tout à l'heure? J'espère que tout va bien. Tu as traversé tellement de choses et tu ne m'as rien dit de tout ça. Comment Urmi est au courant de tout? Trisha, je te parle, dis-moi pourquoi tu n'as rien dit de tout ça. J'allais te le dire, c'est pour ça que j'ai appelé. Qu'est-ce que je peux dire, Urmi? Amrit était en fait marié à quelqu'un. Il l'a trompé avec moi. Désolée. Non, non, ce n'est rien. Non, ce n'est pas le tien. Parce que ce porte-monnaie appartient à la fille avec qui tu étais aujourd'hui. C'est ma petite sœur. Alors pourquoi ne me présentes-tu pas ta sœur? Oui, je le ferai en ce moment. Elle rend visite à ses beaux-parents, à Patna. Alors je te la présenterai une prochaine fois. Alors en ce moment, elle rend visite à ses beaux-parents à Patna. Alors tu voulais me présenter ta sœur une autre fois? Sa sœur? Je suis la femme d'Amrit. Je suis contente d'avoir su la vérité, avant que ce soit trop tard pour faire marche arrière. C'est vraiment la première fois que quelqu'un me trompe de cette façon aussi moche, Urmi. Trisha, je sais qui il est. C'est le mari de ma belle-sœur. Et la femme que tu as vue avec Amrit, c'est ma belle-sœur, Trisha. De quoi est-ce que tu parles, Urmi? Oui, Trisha. Elle a quitté Amrit et est revenue avec sa famille, au moment même où tu lui as dit la vérité. Et c'est pourquoi j'ai raccroché le téléphone plus tôt. Je suis sûre que maintenant tout le monde le sait. Que son mari me courait derrière les dernières semaines. Oui. Aditi, sa mère et Kanchan savent tout ça maintenant. Je ne sais pas pourquoi cette famille a toujours des problèmes avec les autres. J'espère qu'ils ne seront pas méchants avec toi parce qu'ils m'en veulent maintenant. Non, Trisha, ce n'est pas de ta faute. S'il te plaît, ne te blâme pas. Tu étais aussi choquée de ce qui se tramait derrière ton dos. Tu sais, Amrit s'est joué de vous deux. Il a joué avec tes sentiments, alors tu es aussi sa victime, Trisha. Oui, je le sais. Mais je suis sûre qu'ils vont me blâmer pour ce qu'il s'est passé. Je suis vraiment désolée, Urmi. Trisha, s'il te plaît, ne t'excuse pas. Je sais que tu n'as rien fait de mal. Je dois y aller maintenant, j'ai quelque chose d'important à faire et je t'appelle plus tard. D'accord. Au revoir. Aditi, j'ai parlé à Trisha tout à l'heure. Elle ne savait pas non plus pour toi. Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé. Elle ne savait vraiment pas que tu avais été trahie aussi par Amrit. Elle est aussi très énervée. J'espère que tu ne vois pas Trisha comme ton ennemi.
Non, Urmi. Pas du tout. Elle a exposé le vrai visage d'Amrit. Amrit est celui à blâmer. C'est la raison pour laquelle je l'ai quitté et je suis venue ici. Mais il n'a plus de raison de regretter maintenant. Il est l'homme que j'ai fait passer avant tout le monde ici. J'avais confiance en lui plus qu'en moi-même. J'ai même coupé les ponts avec ma propre famille. Et il m'a quand même trahi. Et tu sais, il a brisé toute ma confiance. Et je ne veux jamais retourner chez lui. Amrit m'a gardée prisonnière dans une toute petite maison. Je n'étais même pas capable de satisfaire mes besoins vitaux. Mais je ne me suis jamais plaint de rien du tout. Parce que j'étais d'accord de souffrir pour l'homme que j'aimais tant. J'ai juré de passer le reste de ma vie avec lui. Et regarde comment il me remercie maintenant. En étant infidèle, je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Tu as tout à fait raison, Aditi. Une relation ne peut pas être construite sur autre chose que la confiance. En tant que femme, on doit pardonner les erreurs de nos maris. Mais la trahison et l'infidélité, ce n'est pas négociable. Ça ne doit pas l'être. Je comprends ce que tu traverses maintenant, Aditi. Mais je te promets que tout ça, ça va s'arranger. Mais tu dois remercier Dieu. Je suis heureuse que son vrai visage ait été exposé. Je ne pense pas qu'Amrit va réaliser tout de suite ce qu'il a perdu en te trahissant ainsi, Aditi. Mais je suis sûre qu'il le réalisera en temps voulu. Un jour, le temps va sûrement lui faire réaliser. Samrat? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu ici maintenant, toi? Où est Urmi? Est-ce que le bébé va bien? Non, non, non. Ce n'est pas Urmi. Le bébé va bien. Urmi est à la maison et elle va parfaitement bien aussi. Alors dis-moi, pourquoi tu es ici? Va à la maison et prends soin d'elle, ce sera bien mieux. Ne perds pas mon temps, allez, vas-y. Samrat, je suis venue ici pour parler de ta sœur Aditi. C'est très important. Tu vas être choquée d'apprendre ce que ta sœur a appris aujourd'hui, j'en suis sûre. Maman, je t'ai dit que je ne voulais absolument pas parler de cette Aditi. C'est compris? Alors fais demi-tour et rentre à la maison. Et pourquoi tu veux que je sois choqué, dis-moi? Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Je suis ici pour travailler maintenant, je n'ai pas le temps pour toutes ces bêtises. Je rentre plus tard et on en parlera. Tu ne peux pas venir ici parler de tes problèmes, rentre à la maison. Je ne serais pas venue ici si ce n'était pas important. Car tu dois entendre ça. Sais-tu qui est responsable du cœur brisé d'Aditi? Trisha en est responsable. Quoi? Encore Trisha? Oui. Comment a-t-elle fait ça, maman? Eh bien, Trisha a séduit Amrit et il est tombé tout droit dans son piège. Trisha a utilisé le fait d'être une femme. Et après, elle a fait en sorte qu'Amrit fasse tout ce qu'elle veut. Et il a même donné la chaîne de mariage d'Aditi à Trisha. D'abord, Trisha a essayé d'empêcher le mariage entre toi et Urmi. Et maintenant, elle intervient dans celui de ta sœur. Elle ne veut pas que notre famille soit heureuse. Et du coup, elle va tout faire pour avoir ce qu'elle veut. Crois-moi, mon garçon. C'est vrai. Mais Samrat, tout ce que je t'ai dit est absolument vrai. C'est vraiment de sa faute si le mari de ta sœur l'a trompée. Alors pense-y un peu. Et après, dis-moi, est-ce qu'Amrit l'avait déjà trompée avant?
Je suis sûre maintenant que cette fille veut détruire toute notre famille. Et si tu me le demandes, je suis même sûre qu'elle a utilisé de la magie noire juste pour faire en sorte qu'Amrit tombe sous son charme. Viens avec moi, maman. Où ça? Allez, viens. Tiens, Gorav, bois du jus de citron pour ton mal de tête. Gorav, tu ne dois pas oublier ta morale, parce que ton ami est à Jhansi. Pourquoi as-tu bu de l'alcool avec lui hier? Je sais que Maku vit à Mumbai, mais n'oublie pas que toi, tu viens de Jhansi. Je veux que tu lui dises qu'il peut rester, mais je ne veux pas qu'il t'influence de cette manière, et il doit suivre les règles de la maison. Oui, grand-mère, tout le monde fait des erreurs, je suis désolé. Je te promets que ça n'arrivera jamais. Samrat est là? Namasté. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas dit que vous venez? Mais entrez donc, venez. J'espère que tout va bien. Y a-t-il un problème? Bonjour Samrat, comment vas-tu? S'il te plaît, mon garçon, assieds-toi. Dis-nous, est-ce qu'Ourmi va bien? Je suggère à votre famille de commencer à penser aux autres, grand-mère. Pourquoi vous ne laissez pas les autres personnes vivre en paix? Mais qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Est-ce que vous pensez que je suis fou, peut-être? Attends, pourquoi est-ce que tu dis ça, Samrat? Hein? S'il te plaît, rentre, et on pourra en parler comme ça. Oui, venez vous asseoir là. Ma tante, s'il te plaît, assieds-toi, rentrez. S'il te plaît, assieds-toi. Vous aussi. C'est quoi le problème, Samrat? Est-ce qu'Ourmi a encore fait une autre erreur? Nous sommes ceux qui avons commis une grande erreur, papa. En croyant en votre famille. Vraiment, Rashmi? Tu nous as tendu un très grand piège. Mais pourquoi dis-tu ça, ma tante? À cause de ce qu'il s'est passé, idiote. C'est à propos de Trisha. Qu'est-ce qu'elle veut de nous? Dites-le nous si vous le savez, vous. Est-ce qu'elle veut briser notre famille tout entière? D'abord, elle commence par m'embêter et maintenant, elle s'en prend à ma petite sœur. Quoi? Les problèmes surviennent partout où elle passe. Qu'est-ce qui se passe, Saroj? Mais qu'est-ce que Trisha a fait? On a trop honte pour vous le dire, Saroj. Elle a piégé le mari de ma fille pour qu'il trompe sa femme, voyez-vous? Elle a obligé ma fille à quitter son mari. Quoi? Oui. Aditi et son mari ont été obligés de se séparer. Mais comment est-ce que c'est possible? Gorav, alors, penses-tu que l'on ment? Pourquoi on mentirait sur ça? Mais écoute, ma tante. Gorav, ne parle plus maintenant. Madame Rathod, de quoi est-ce que vous parlez? Je dis la vérité. Mon gendre a trompé ma fille avec Trisha et il lui a même demandé de l'épouser. Ma fille se considère chanceuse d'avoir découvert ce qu'il se passe derrière son dos. Et Trisha l'a persuadée de voler la chaîne de mariage d'Aditi et de la lui donner à la place. Je vous le dis. Elle a essayé de voler le mari de ma chère petite fille. Non, non, ça c'est impossible. Et pourtant, si. Alors comme ça, vous pensez qu'aucun membre de votre famille ne peut faire quelque chose de mal? Je suis amusé. Elle nous a détruits et vous pensez que c'est impossible? Alors pourquoi est-ce que ma sœur aurait quitté son mari, papa?
Pour quelle autre raison elle aurait pu mettre un terme à son mariage de cette façon? Alors je veux savoir ce qu'il s'est passé. Qui est responsable de tout ce qu'elle a fait? S'il te plaît, explique-nous exactement ce qu'il s'est passé parce que là, on n'arrive pas à comprendre. Allez-y et demandez-lui. Elle pourra tout vous raconter elle-même. Cette jeune femme avait une liaison, chère madame, avec le mari de ma sœur pendant tout ce temps. Croyez-moi. Elle avait une liaison avec un homme marié derrière le dos de sa femme. Vous voyez comment cette Trisha est rusée? Elle passe son temps à vouloir nous détruire. Sans cesse. Votre famille nous a fait traverser beaucoup d'épreuves déjà, et on n'en peut plus. Et je ne laisserai pas détruire la vie de ma petite fille. Oui, ça c'est sûr. C'est tout à fait compréhensible. On vous comprend bien. Et on ne pardonnera pas à Trisha ce qu'elle vous a fait. Trisha n'aurait pas fait ça consciemment. Je la connais bien mieux que ça. Apparemment non, ma tante. Aucun de nous ne savait de quoi Trisha était vraiment capable pendant tout ce temps. Vous savez, il y a plus de choses cachées en elle que ce que l'on voit, croyez-moi. Alors ne dites pas que vous la connaissez, parce que ce n'est pas vrai. Je suis d'accord. Tu as absolument tout à fait raison, Samrat. Trisha a trompé chacun de nous dans cette famille. C'est une femme très intelligente. Samrat, écoute. Attends, mon garçon. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais lui parler personnellement. Et je vais lui dire de venir s'excuser. Et Madame Ratod, nous nous excusons aussi. On ne veut pas qu'elle nous demande pardon. On ne peut pas la laisser s'en sortir sans punition après qu'elle ait encore dépassé les limites. Une punition? Dites-lui que je demande à ce qu'elle quitte la ville immédiatement. S'il te plaît, ne lui fais pas ça, Samrat. Mais Trisha a un travail ici, elle travaille si dur. Pauvre Trisha, elle a travaillé très dur pour son travail. Oui. Ça m'importe peu de savoir à quel point elle a travaillé pour ce travail, ce n'est pas mon problème, ça. Je suis vraiment désolée, Saroge. Mais le travail de Trisha n'est certainement pas aussi important que la vie de ma pauvre fille. Gardez juste une chose en tête, papa. Si Urmi n'avait pas mon cher fils dans son ventre actuellement, je n'aurais pas réfléchi à 2 fois avant de couper les ponts avec votre famille. Alors souvenez-vous bien de ça. Moi, je vais partir. Mais le destin est entre vos mains. Vous savez ce que je veux. Et si ça ne se produit pas, je ne vous épargnerai pas non plus. N'oubliez pas que je suis le mari d'Urmi et aussi qu'elle porte mon enfant. Et tout ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le cœur brisé de ma sœur. Est-ce que c'est bien clair, papa? Non, non, Samrat, tu n'as pas de souci à te faire. Je vais faire en sorte que tes souhaits soient accomplis. Trisha va venir te demander pardon pour ce qu'elle t'a fait. Et elle va devoir aussi quitter la ville ainsi que son travail. Je te promets que je vais m'en occuper. J'ai essayé de contrôler ma colère du mieux que j'ai pu aujourd'hui. Mais tu n'es pas autorisé à rester ici. Urmi, j'espère que tu lui as dit de prendre tous ses bagages et de partir. Je dois trouver un moyen pour que Samrat comprenne la situation d'Aditi. Je vais devoir le convaincre maintenant de laisser Aditi emménager avec nous. Urmi, ma fille? Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème entre Trisha et ta belle-mère?
Je ne comprends pas pourquoi elle aurait fait quelque chose comme ça. As-tu parlé de ça, Trisha? Oui, je l'ai fait, maman, mais comment sais-tu tout ça? Samrat et sa mère sont venus chez nous. Ils sont vraiment en colère. Et ils nous ont dit beaucoup de choses. Quoi? Où sont-ils? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, tu dois me dire tout ce que tu sais tout de suite. Maman, tu dois absolument me croire, Trisha n'a rien fait de mal. Elle est innocente, elle a aussi été trompée. Si Trisha est innocente, alors dis-moi pourquoi Samrat veut la punir aussi sévèrement, Urmi. Une punition? Quelle punition? Dites-lui que je demande à ce qu'elle quitte la ville immédiatement. Mais Trisha a un travail ici et elle travaille si dur. Mais le travail de Trisha n'est certainement pas aussi important que la vie de ma pauvre fille. Trisha va venir te demander pardon pour ce qu'elle t'a fait. Et elle va devoir aussi quitter la ville ainsi que son travail. Non, maman. Tout ça n'était pas la faute de Trisha. Je sais, je le crois aussi, Urmi. Trisha n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Et Urmi, les choses se compliquent maintenant. Je suis vraiment nerveuse pour ça. Qu'est-ce que Trisha va faire maintenant? Samrat va ruiner sa vie désormais. Et tout le travail qu'elle a durement fourni sera démoli. Ça n'arrivera pas, maman. Ne t'inquiète pas pour ça, car Trisha ne va aller nulle part. Je ne sais que trop bien à quel point elle a travaillé dur et je ne laisserai pas ça partir en fumée. Je ne la laisserai pas être punie pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Celui qui a commis l'erreur aura certainement la punition qu'il mérite. Ah, bon sang, Len a perdu le match. Y a plus aucun moyen pour qu'on gagne maintenant. Éteins la télé, tu as ruiné mon moral. Regarder le foot est une perte de temps. Alors, Amrit, où est ta femme aujourd'hui? Ma femme a récemment rompu avec moi. Qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que Aditi est vraiment parti? Oh non. Et quand? Pourquoi? Vous avez eu une grosse bagarre ou quelque chose comme ça? Len vient juste de perdre le match et tu es plus concerné par ma femme. C'est une affaire internationale. C'est beaucoup plus important. Tu es une personne très bizarre, Amrit. Des fois, je ne te comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que tu viens toujours regarder la télévision chez moi? T'as pas autre chose à faire? Je suis déjà très énervé. Et je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Alors s'il te plaît, va-t'en, rentre chez toi. Samrat? Tu aurais dû m'appeler. Je n'aurais jamais pu imaginer venir chez toi un jour, Amrit. Mais toi et moi, je crois qu'il faut qu'on parle. Samrat, je sais que j'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne trompais pas Aditi et tu dois me croire. Je voulais seulement prendre ma revanche sur cette fille. Alors j'ai fait ce que j'ai fait. Tu sais, Samrat, elle m'a frappé en public. J'ai seulement fait semblant de l'aimer pour lui donner une bonne leçon. Pour qu'elle réfléchisse avant de faire ça à nouveau. À quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Il faut que tu me crois, Samrat. Si tu veux me frapper, alors tu peux le faire. Mais à aucun moment je n'ai pensé à tromper Aditi, tu peux me croire. Je voulais juste prendre une revanche sur cette Trisha. Très bien. Je commence à t'apprécier, Amrit. Quoi? Tu es vraiment sérieux là? Bien sûr que non. Je suis fier de toi, mon ami. Cette femme méritait une bonne leçon. C'est brillant. Je suis impressionné. Samrat, je me suis senti très embarrassé quand Trisha m'a frappé. Si je le pouvais, je l'aurais envoyé de l'acide sur le visage. Et j'aurais fini en prison après. Alors j'ai décidé de lui faire ça.
J'ai préféré lui briser le cœur à la place du visage. Alors, j'ai été obligé de prendre ce risque. Je le devais. Et maintenant, ma famille... Non, ne t'inquiète pas. Tu as fait du très bon travail, Amrit. Je ne veux pas que tu te sentes coupable. Parce qu'elle mérite d'avoir le cœur brisé, Amrit. Samrat, pourquoi tu restes debout? Assieds-toi. Écoute, je regrette vraiment d'avoir perdu Aditi. C'était juste une incompréhension. Je lui ai fait beaucoup de mal, tu sais. Et elle a décidé de me quitter. Je parlerai à ma sœur. Je m'en occupe, pas de souci. Elle reviendra vers toi bientôt, je te le promets. Non, Samrat. Ne t'inquiète pas. Elle doit rester avec vous. Et de toute façon, je suis pas capable de la rendre heureuse. Je ne lui donne pas ce qu'elle mérite. Et elle doit en souffrir. Aditi vient d'une bonne famille. Je ne peux pas lui offrir tout ce luxe. Je ne mérite pas ta sœur. Et en fait, je ne mérite rien. Je suis un bon à rien. Je sais exactement ce que tu mérites. Pardon?